Cette semaine à Montréal, le collectif Groupe C nous invite à repenser le thème de la négociation dans leur exposition « This should have been done a long time ago » et Montréal tout en culture pour la 25e édition des Journées de la culture. Février dernier, donc 2021, alors qu'on était tous un peu tous et toutes distants, confinés à la maison, on a reçu une invitation de Chi-Chen Wang qui était pour nous soit un professeur, un ancien professeur pour des élèves de l'Université Concordia. On se connaissait tous un peu par la bande, donc les 9 artistes, incluant Chi-Chen, on est 10 en tout dans le groupe. On avait vraiment à cœur de poursuivre des discussions qu'on avait déjà entamées, que ce soit dans nos pratiques artistiques individuelles ou à travers des échanges amicaux qu'on avait déjà. Puis c'était pour créer un lien qui dépassait le contexte, mettons, de l'université, mais qui était aussi pour se rassembler puis se demander comment on pourrait se retrouver, comment on pourrait grandir ensemble, se redécouvrir aussi, puis en espérant un futur où on allait pouvoir se voir sur place, puis explorer. Il y a eu beaucoup de rencontres qui étaient portées sur le vivre ensemble, la découverte de soi et de l'autre. Fait qu'à travers une vidéo qui a été assemblée collectivement, il y a toutes sortes de filons là-dedans pour apprendre à vivre ensemble, apprendre à être ensemble, apprendre à créer. À travers ça, il y a beaucoup de vulnérabilité. Puis je pense que c'est une expérience finalement, qui est de l'ordre de la vie aussi, qui est à la jonction entre qu'est-ce qu'on peut faire avec l'art, puis comment on peut bien vivre de façon imaginative, créative. Chaque semaine, il y a une personne qui prend l'espace, puis qui va activer son propos, que ce soit quelque chose qu'on a appris durant le processus de découverte à travailler ensemble avec le groupe, ou que ce soit vraiment par le biais d'une observation précise sur le thème de la négociation qui nous a habité tout au long, finalement, des derniers mois. C'est la suite d'une réflexion. Le projet du groupe C, ça m'a permis d'aller en profondeur dans une réflexion qui a commencé il y a quand même déjà, je dirais, plusieurs années. Le titre de ma séquence, c'est Ce qui reste de l'avenir. J'ai toujours comme impression que, bon, on l'entend souvent, il faut qu'on sache d'où on vient. C'est une séquence, une scène qui est reproduite. Les deux images ont la même source, une qui est telle quelle et l'autre qui a été modifiée par le temps. La photo a été prise au canal Soulanges. Le canal Soulanges, c'est l'ancêtre de la voie maritime actuelle. Le canal a été fermé en 1959 quand la voie maritime actuelle a été inaugurée. Depuis ce temps-là, le canal est laissé complètement à l'abandon. Il est de responsabilité du ministère des Transports du Québec. Il le laisse aller, dépérir complètement. C'est quand même un canal qui a une histoire, qui a participé au développement des Grands Lacs. Si le canal n'avait pas existé, les grandes villes autour des Grands Lacs ne seraient pas ce qu'elles sont aujourd'hui. En oubliant le passé, on ne sait pas ce qui va arriver, on ne sait pas ce qu'on devient, et en oubliant le passé, on risque de le répéter. Donc la meilleure façon de ne pas répéter les erreurs du passé, c'est peut-être de se rappeler du passé pour ne pas commettre les mêmes erreurs. 6 artistes encore présenteront leur travail créatif jusqu'au 7 novembre prochain. Rendez-vous sur la Maison de la Culture Janine Suto pour connaître les prochaines dates des activités spéciales comme les rencontres d'artistes et les performances. La fin de semaine du 24 au 26 septembre, au Québec, on célèbre la culture pour une 25e année lors des Journées de la culture. Sur l'île de Montréal, c'est plus de 200 activités gratuites qui seront offertes au plaisir des plus jeunes comme des plus grands. Rendez-vous sur le site web des Journées de la culture pour connaître l'activité qui vous plaira. Entre autres, vous y retrouverez des visites de musées, des rencontres d'artistes, des ateliers créatifs, des spectacles et bien plus encore.
Et nous vous réservons un 2 heures de culture en ligne qui sera présenté en direct sur notre page Facebook le vendredi 24 septembre dès 18 h. Nous vous réservons plusieurs surprises, des discussions autour du thème de la culture d'ici et d'ailleurs, des performances du danseur Nicolas Patry et du musicien Hubert Quatch. Inscrivez-vous à l'événement Facebook pour ne pas manquer le direct puisque vous pourrez poser vos questions à nos invités. Et suivez-nous également sur nos différents réseaux sociaux afin de rester informés des nouvelles montréalaises.